Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureux de savoir que vous êtes encore branchés sur la 91.9. Merci de choisir donc la référence sportive et surtout à l'heure de son émission, l'émission de tous les jeudis à partir de 18h05, l'émission qui vous donne la parole, l'émission qui vous permet de vous prononcer sur un sujet de l'actualité. L'émission, c'est bien sûr Coup franc. Alors, dans quelques instants, cette parole vous sera encore donnée, fidèles auditeurs. Vous vous prononcez sur un sujet. Vous le connaissez très bien, ce sujet. Il s'agit bien sûr de cette débâcle, de cette désillusion de l'équipe togolaise dimanche dernier face au Fennec d'Algérie dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2019. Nous allons parler de cette débâcle des éperviers du Togo. C'était dimanche dernier face au Fennec d'Algérie. Un but contre 4 au stade municipal de Lomé. Le Togo s'est incliné. Le Togo a été douché. Le Togo a été giflé, humilié. Les éperviers déplumés dimanche dernier par des Fennecs. Les éperviers dévorés, donc, comme le dirait quelqu'un. C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Quel commentaire faites-vous de ce résultat des éperviers? Quel commentaire faites-vous de cette désillusion de la sélection togolaise? Et comment entrevoyez-vous déjà la suite de ces éliminatoires? Il reste un seul match à jouer, c'est en mars prochain. Un match capital, un match crucial à jouer à Cotonou, au Bénin, face aux Écureuils. Un match décisif, comme le dirait quelqu'un. Donc, c'est le sujet, les numéros sur lesquels vous allez nous joindre dans cette émission. Le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. L'émission du jour est mise en onde par Anas PM. La réalisation de la vidéo est une affaire de l'homme à devant ce micro. Moi, je suis Grégoire Attignon. Mesdames et messieurs, à vos téléphones, on signale un auditeur. Il est là, Anas? Il est là. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Frère Grégoire. Ah, Algor. Oui. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et toi? J'espère que vous allez bien. D'accord. Je salue au passage le technicien du jeu, c'est Anas. Oui, Anas le puissant Mogo. Ah, oui. Au passage, beaucoup de courage à toi, mon frère Grégoire. Merci. Moi, je n'ai suivi que 30 minutes. Mais pourquoi? La rencontre de la fois passée. Donc tu es vite parti? Je t'assure. Je suis parti juste après le troisième but. Et je n'ai plus cherché à avoir aucune nouvelle de la rencontre. Donc c'est au lendemain que tu as eu le résultat final? Oui, bon, c'est pas les réseaux sociaux que j'ai su que le score final était de 4-1. Parce que moi, le dimanche, en quittant le stade, je me suis dit que si même le Togo arrivait à renverser la rapeur et que le Togo arrivait à gagner même pas 4 buts à 3, ce match ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai été quand même assez déçu la dernière fois de la prestation de nos éperviers. Et ce serait vraiment rédhibitoire d'imputer cette défaite à une ou deux personnes. Parce que moi, je pense que c'est la combinaison de beaucoup de choses qui a été. Vous pensez que c'est un naufrage collectif? Justement. Et comme le dit bien un de vos collègues, je pense à Régis Covidien, que dans le naufrage collectif et le sauvetage individuel, il a une relation comme ça qu'il le dit. Donc moi je ne peux pas identifier une ou deux personnes pour dire que ce sont ces deux personnes qui sont à la base de cette défaite. Parce que moi, la dernière fois, je ne me suis pas identifié dans ces messieurs qui étaient sur la pelouse. Et si moi, j'étais sélectionneur ou j'étais entraîneur, et qu'il y avait possibilité que ces messieurs soient fessés, moi, j'allais les fesser tous. Parce que Vous pensez que c'est le sélectionneur qui doit fesser? Ou bien c'est l'entraîneur qui doit fesser? Ou bien c'est toute l'équipe, y compris également le staff? Non, je dis en premier lieu, c'est le sélectionneur qui doit fesser les joueurs. Parce que sur le terrain, en tout cas, pour ce que moi j'ai vu, nos éperviers n'ont fait preuve d'aucune
un engagement. Oui, mais il faut chercher, Al Gore, oui. Il faut chercher à savoir quel est le dispositif mis en place par le sélectionneur d'abord. Quel est le système mis en place par le sélectionneur d'abord? Justement, il savait pertinemment qu'on allait arriver à ce point. Sur les 3 buts que le Togo a pris en 30 minutes, dis-moi véritablement, mon frère Grégoire, sur les 3 buts, est-ce qu'il y a eu une action construite par les Algériens qui a abouti à un but sur les 3? Parce que moi, je me rappelle qu'à mes bien que sur les 3 buts que nous avons pris, le Togo était en phase de position et c'était sur des passes de balles que nous avons encaissé les 3 buts. Ce qui m'a le plus énervé. Oui, allez-y rapidement. Il y a d'autres qui sont derrière vous. Allez-y rapidement. D'accord. Ce qui m'a quand même le plus énervé, c'était le but de Youssef Attal, quand même. Il a balayé toute la défense. Oui, moi-même, dans mes entraînements de petit protocole que je fais le week-end, je ne fais quand même pas que c'est aussi de facilité ou de manque de conviction dans mes entraînements pour un match aussi crucial, les joueurs puissent faire preuve de temps de facilité, de manque de conviction sur une telle rencontre. Moi, je suis quand même assez déçu par la prestation que nous jouons la dernière fois. Merci beaucoup. Alga, merci. Il faut revenir quand vous voulez. Un autre auditeur derrière vous. Allô? Anas, il est parti. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, vous êtes déjà dans cette émission. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Mohamed. Mohamed, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle d'Agoué. Je vous écoute, Mohamed. Je vous appelle d'Agoué. Oui, allez-y, je vous écoute, Mohamed. Ok. Bon, je crois que cette défaite, on a été tous déçus. Mais je suis sûr et certain que le Togo sera qualifié quand même. Ah bon? Et il faudrait-il pas qu'on rejette le tort sur le sélectionneur? Le sélectionneur n'est pour rien. Il a fait confiance aux joueurs, il les a titularisés, il les a fait jouer. Donc, c'est aux joueurs de faire le travail. Il a fait ce qu'il peut faire. Il les a fait confiance. Donc, il ne faudrait-il pas que les gens jettent le tort sur Claude Leroy. Sur Claude Leroy. Okay. Donc, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Mais je suis sûr à 60% que les champions nous pouvons se qualifier. D'accord. Ok. C'est bien reçu, Mohamed. C'est bien reçu. Allez, bien de choses à nos amis d'Agoué. Les amis sportifs. Oui. Et bonne soirée à vous. Bonne soirée également à vous, Mohamed. 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Anas, notre ami est là. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Souci de réseau avec... oui, bon, il ne nous suit pas, Anas, il ne nous suit pas. On prend l'autre de l'autre côté. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je Patricia, l'émission. Votre nom, s'il vous plaît? Le nom, c'est Joseph. Joseph nous appelle d'où? Comment? Vous nous appelez de quel quartier, Joseph? Joseph, j'appelle de Bagdad. Je vous écoute, Joseph. J'entends très difficilement. Vous nous écoutez maintenant? Allô? Oui. Ok. Merci, monsieur. Oui, par rapport à notre match passé, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est-à-dire, toutes les journées FIFA qui se sont passées, il n'y a pas une seule journée que le Roi et son équipe n'a pas participé. Et de tout ça, j'ai vu que c'est au cours de ces matchs que Claude Leroy a fait pratiquement les journées FIFA. Parce que les joueurs qu'il utilisait, ce n'est pas toujours ces joueurs qui ont été titulaires ici. Il y a des joueurs qui sont venus ici pour leur première fois et ont été titulaires. Mais les journées FIFA, là, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces joueurs-là? Ils ne les connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas ces joueurs-là dans leur championnat. Ça, c'était un peu bizarre. Maintenant, le banc de touche, c'est les meilleurs du moment qu'on appelle pour faire une compétition. Et nos matchs là, par exemple la défense, on a eu des blessés ou bien des cartons, il fallait pallier à ça. On appelle l'autre qui a marqué le premier but contre notre candidat, Sadat. Oui.
Sadat, pourquoi il ne revenait pas? Pourquoi on ne l'appelait pas? Ceux qui étaient là, s'ils sont censés être meilleurs par rapport à Sadat, pourquoi il y a eu des cartons et ceux-là qui étaient sur le banc, qui avaient déjà, je ne sais pas, l'ambiance du groupe, pourquoi on ne les alignait pas? Et c'est celui-là qu'on appelait en même temps qui était titulaire. Ça aussi, je ne comprends pas. C'est quel type de coaching? Maintenant, pour le match à venir, je ne sais pas, j'ai écouté un entraîneur togolais, Jean-Louis Koudjonou, il m'excuse, moi je ne le maîtrise pas. C'est Jean-Louis Koudjonou. Il a fait une analyse. Comment le Togo pouvait évoluer? Qui pouvait rester au banc pour jouer les 20 dernières minutes? Ce n'est pas ça le coach que le roi a fait. Il a dit que Chéhi ne pouvait pas être titulaire dès le départ. Les 20 dernières minutes. C'est le contraire karma. Chéhi était là. Qu'est-ce qu'il a fourni? Et c'est lui-même qui a parlé de cette pelouse. Et soutenu par son coach. Mais la nature a ses lois. La nature a ses lois. Pourquoi il revient pour jouer? Parce que les jeunes ont fait un match ici formidable. C'est la pluie qui les a empêchés. Sinon, on gagnait le match de la Gambie ici. C'était l'erreur du défenseur de Coton Sport qu'on a écarté. Pourquoi? Nous ne savons pas. On l'a écarté. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, le dernier match avec l'Algérie, le Bénin. Le Bénin. Chéhi doit être titulaire. Le coach est là. Les alliés qui décollent, il est assis sur le banc. Les alliés décollent. Le milieu prend la balle, les alliés décollent. Le milieu bouge. Il ne peut pas parler à son latéral. Comment se positionner pour mettre celui-ci en hors-jeu. Il ne sait pas le dire. Bon, voilà mon mot à placer ce soir. Merci beaucoup, Joseph. Merci pour votre intervention. Bien chose à nous. Oui. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est monsieur? C'est monsieur Olivier. Olivier nous appelle d'où? J'appelle de Agoué-Canfil. D'accord, je vous écoute, Olivier. Ouais, c'est concernant l'émission. Oui, vous y êtes, mon cher ami. Ok. Vraiment, bon, effectivement, le match de Bénin ne sera pas facile. Ouais, et pour gagner ce match, en fait, tout le monde dit que le droit doit partir. Effectivement, si on arrive à trouver un entraîneur local et qui va amener les éperviers au Bénin, on va gagner le match. Tout d'abord, les Béninois, ce sont les écureuils, ils sont devenus aujourd'hui lions blessés. Parce que les Gambiens les ont gagnés par 3 buts à 1. Là, ils sont maintenant, ils vont passer par tous les moyens pour gagner les Togolais. Oui. Vous-même, vous vous rappelez en 2000. Aïe, aïe, aïe. On s'est coupé de notre ami Olivier. Un autre est là. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est Luc. Luc nous appelle d'où? J'appelle d'Agoué. Je vous écoute, Luc. Je voudrais savoir pourquoi la première partie, on a positionné 2 défenseurs. Oh, je ne suis pas technicien, je ne suis pas entraîneur. Ça a occasionné les buts. C'est tout? Allô? Oui, allô? Oui, c'est tout? Oui, c'est tout. Ah, d'accord, ok. D'accord, vous n'avez pas compris pourquoi c'est seulement 2 défenseurs en ami. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, c'est monsieur? Sport FM. C'est comme là nous appelle d'où? De Kégué. D'accord, allez-y, comme là. Ah, vraiment, je suis découragé de ces résultats. Ben, il faut que le roi fasse de l'effort. Ah bon? D'accord. Pour vraiment qu'on puisse gagner le Bénin. Que Dieu du Togo nous donne la chance. Bonne soirée. Merci, pareil à vous. Bye bye. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et je vous remercie beaucoup. Oui, merci également à vous. Concernant tout ce que vous faites pour le sport togolais. Merci. En particulier le football. 7 heures. Monsieur Grégoire. Comment vous allez? Oh, comme le poisson dans l'eau. Ah bon? Malgré la lourde chute là? Oui. et l'autre dimanche, heureusement que je n'étais pas à Lomé. Ah, vous étiez où? J'étais dans ma ville natale pour l'heure des cérémonies funéraires. Ah, donc vous... Et le dimanche, j'avais suivi le match à la télé. Tout juste après le match, j'étais parti au lit très tôt.
Heureusement que je n'étais pas à Lomé. Si j'étais à Lomé, peut-être que je vais piquer une crise. Ah oh. Parce que je serais au stade. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ça en est fait. Parce que la fois passée, ça fait 8 jours que je disais que on va gagner le Bénin en Gambie. Et que même au pire des cas, on va faire un match nul ici. Et on va gagner l'Algérie. Et un match nul nous suffirait pour éliminer le Bénin à domicile. Et voilà qu'on a fait pire que ça. Bon, moi je ne sais pas. Hein. Bon, et concernant le match même, moi je disais que Mata Djeri ne rassure pas. Un gardien qui n'est pas titulaire dans son club. Et bon, la sélection des 11 dans une équipe nationale, c'est les meilleurs joueurs du moment. Ou bien Grégoire Juma. Ah, mais Claude Leroy va te dire autre chose. C'est le meilleur joueur du moment. Je pense que même si il n'est jamais Claude été sélectionné dans son club. Oui, il paraît que même rarement, il se trouvait au banc. Mais notre entraîneur lui fait toujours confiance. Il y a même des gardiens nationaux, même le gardien de Gomido. Je ne fais pas de publicité à un gardien. Même un gardien, le gardien du Togo. Moi, nous prenons des buts bêtes qui ne sont même pas des buts. Bon, bref, c'en est fait. Les choses sont faites. Mais tout n'est pas quand même perdu. Vous avez encore espoir. Bon, on peut toutefois aller gagner le Bénin à domicile. En faisant comment? Moi, j'aimerais que tout supporter qui devait aller au Bénin ne devait pas aller individuellement. Nous prions la fédération de chercher des bus. Et bon, on peut quand même faire des allers-retours. Et les supporters devaient être en groupe. Concernant les joueurs qui vont aller gagner au Bénin, ils devaient former même. Je vais vous poser une question là. Est-ce que Djene peut jouer au Bénin? Oui, il va jouer. Il peut jouer? Oui, il va jouer. Ah, s'il va jouer, donc ça va nous avantager. J'aimerais qu'au moins le choix qu'on a fait pour gagner la Gambie. Bon, et Adebayor, maintenant, moi, je n'ai rien contre Adebayor, mais il a fait son temps. Adebayor n'est pas Adebayor. Et aussi, on ne peut pas cracher dans une assiette qu'on mange. Adebayor avait dit qu'il ne veut plus jouer sur le stade. Bon, on ne sait pas, à notre surprise, on l'aligne. Et ça nous a quand même beaucoup gêné. Donc, moi, j'ai toujours dit qu'Adebayor devait rester au banc. Et pour le faire rentrer, non seulement il devait être aussi au milieu offensif, je dis bien milieu offensif, pas attaquant de pointe. D'accord. Et il devait faire soit les 15 dernières minutes ou bien les 20 dernières minutes. Monsieur Seth, allez-y rapidement, il y a quelqu'un derrière vous. Ah ouais. Bon, et concernant le match même, si Djene devait jouer, le choix qu'on avait pris pour jouer en Gambie, c'est le même choix qu'on devait prendre. Mais c'est Bata Djeri qui m'inquiète beaucoup. Claude Leroy je ne sais pas ce qu'on va faire concernant notre goal. Sans doute que Claude Leroy vous écoute, il va penser là-dessus. De toutes les manières, le tout-puissant, Claude Leroy, le tout-puissant, qui ne veut rien entendre. Moi, je prie Dieu que tout n'est pas encore perdu. Les déperdiers peut toutefois aller gagner au Bénin en mars. D'accord. Et si quand même, on garde confiance en Dieu. Ok, merci beaucoup, monsieur Seth. Rien n'est quand même impossible. Merci. Il y a quelqu'un d'autre. Allô? Ça siffle chez vous, là, monsieur. Ça siffle chez vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est monsieur? Monsieur? Adouakonou. Monsieur Adouakonou. Oui. Comment vous allez? Très bien. Vous nous appelez d'où? Nous sommes à Nepé. Pardon? Nepé. Monsieur Adouakonou, je vous écoute, mon cher ami. Bon, par rapport au match du match passé, oui. Bon, ce que moi je pense sur ce match, c'est que notre coach devait mettre Adebayor sur le banc. Et il ne veut pas commencer le match. Et peut-être il peut laisser la place aux jeunes d'évoluer. Et au niveau de notre défense là, je prie à monsieur Leroy d'appeler Alexis Romao. Et il n'a pas venu intégrer le groupe. D'accord.
Et pour le match prochain, il me semble que Ouro Samba Hakim est prêt, non? Oui, Ouro Samba Hakim sera là, Jenda Konam aussi sera là. Ah, d'accord. Oui. Et pour le voyage là, notre grand frère peut participer, mais il n'a qu'à rester au bas. Qui est grand frère? Notre frère Adebayo Cheyi. Ah, d'accord, c'est lui votre grand frère. Oui. D'accord. Et je prie à notre cour le roi, notre sélectionneur, oui, de faire venir les autres. D'accord. Bon, okay. Merci beaucoup, monsieur Abdoua Kounou. Bien de choses à nos amis de Mwapi. Derrière lui, il y a un autre auditeur, Anas. Ou bien? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va. Et Koro? C'est Koro de Kagwalbi. Koro, fais attention. Oui, allô? Oui, Koro. Il a eu carton rouge direct, il a eu 2 cartons jaunes. Qui? Dakona. Jen Dakona, mais il a eu carton rouge direct. Mais il a eu rouge direct. Oui, c'est un match de suspension, mon cher ami. C'est un match de suspension. C'est un match de suspension. Ah. Oui, il va jouer, t'inquiète. C'est tout. C'est pour cela que tu es appelé? Oui, bonsoir. Tu ne vas pas parler du match de dimanche dernier? Non, on a perdu, c'est tout, il n'y a rien à dire. On va prier pour les défis Bénin, c'est tout, il n'y a rien à dire. On va faire quoi? Il faut prier pour les défis Bénin au Bénin. On va prier. Hein. Oui, si ça passe pas, bon, c'est pas la fin du monde. D'accord. Bien. D'accord. Ok. Bonne soirée. Merci, bonne soirée également. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, c'est Algor qui revient. Oui, Algor. Oui, moi je ne blâme quand même pas ceux qui pendent le capitaine de la sélection togolaise d'aujourd'hui. Je vais parler de chez Animal Debayor parce que ce monsieur est victime de ses propres turpitudes. Donc moi je ne blâme quand même pas ceux qui s'en prennent à lui parce que moi et la dernière fois je le disais avec quelqu'un, je disais qu'aujourd'hui sur ce match de Algérie qui risquait fort, s'il n'arrivait pas à faire quelque chose dans ce match, moi je parie qu'il serait chahuté et que les gens allaient lui jeter des objets à la fin de la rencontre. Et moi, je ne sais pas suivi le truc là, mais je ne suis pas la suite que les gens s'en sont pris à lui. Moi, je dis que ce ne sont que les conséquences de ses propres études. Mais moi, je reviens quand même sur la production de la dernière fois. Parce que si on prend les 11 joueurs qui étaient sur le terrain, à part Jenny Dakonam, qui n'étaient pas là, ceux qui sont sur les 11 centrales sont quand même des joueurs que le roi a l'habitude d'utiliser régulièrement. Maintenant, dites-moi, sur cette rencontre, quel joueur est-ce que vous pouvez essayer de tirer du lot dans ce match que celui-ci au moins il a quand même essayé de faire quelque chose. Oui, il y a quand même Atakora Lalawele qui a fait un grand match. Il y a Koulou Maklibé qui a fait un grand match. Non, moi en tout cas sur les 30 minutes que moi j'ai vu, Koulou Maklibé n'a pas fait un grand match pour moi et moi je ne le condamne quand même pas parce que moi le seul joueur que moi je peux quand même essayer de condamner aujourd'hui c'est Ouro Akoriko parce que moi il m'a personnellement déçu parce que vu son expérience moi je pensais que derrière il allait quand même Algor, oui? Vous pensez que est-ce que Sadat savait que ce ballon sortait ou bien ce ballon ne rentrait pas dans le but? Non. Lui aussi il défendait comme le dirait quelqu'un, sa cause. Non, je ne parle pas du premier but. Moi, je ne l'accuse même pas pour le premier but. C'est sur le deuxième et le troisième but que moi j'accuse fondamentalement la défense. Parce que moi, Youssef Attal ne peut pas passer dans cette défense comme du couteau. Je ne sais pas si c'était dans le miel du couteau. C'était trop facile. Et puis, Ouro Akoriko s'est fait manger trop facilement pour pas le petit. Moi, j'ai quand même été déçu. Et puis, ce qui m'a encore surpris la dernière fois,
on sait que les Maghrébins sont des joueurs qui aiment beaucoup plus le jeu et le jeu fait de finesse et de technique. Ils n'aiment pas trop les jeux sur les Algériens, ils n'aiment pas trop les jeux. Algor, oui. Allez-y rapidement. Il y a d'autres qui. Ils n'aiment pas trop le jeu agressif. Mais là, tu n'as pas disais que on dirait que c'est les Togolais, les Algériens et les Algériens, les Togolais, parce que ce sont plutôt les Algériens qui imposaient un jeu physique aux Togolais et les Togolais n'arrivaient pas à répondre. C'était quand même décevant de la part de nos joueurs. Moi, je ne comprends pas le statistique, mais moi, je m'en veux aux joueurs qui étaient quand même sur le terrain. Merci une fois encore à vous. Allô? Il est parti. Il est revenu. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? Aziz Boudemaël. Pardon? Aziz Boudemaël. Aziz, hein? Oui. Aziz nous appelle d'où? C'est une connaisseur. Je vous écoute, Aziz. Et par rapport au match de la dernière fois, bon, il faudrait que Adebayor laisse tomber la sélection. Le véritable problème se situe à son niveau. Parce que je me souviens, il y a une situation pareille qui s'était produite lors d'une éliminatoire de la CAN où on avait rassemblé un collectif d'entraîneurs au Togo pour qualifier le Togo. C'était contre le Mali ou bien le Mali nous a battu 2-0. Il avait dit qu'il ne va plus jouer et il est revenu à la dernière journée pour pouvoir qualifier l'équipe et on nous a battu. La même situation se produit encore. Il a refusé de jouer compte tenu de l'état du terrain et puis subitement il revient parce qu'on était en bonne position encore. Alors que logiquement il est finissant. Pour ne pas dire, il est même fini sur le plan footballistique au niveau de la sélection. C'est ce que les dirigeants doivent savoir, qu'il faut mettre Adebayor à la retraite pour faire évoluer notre équipe nationale. D'accord. Il faut qu'on dise la vérité. Bon, secondo, il y a vous aussi les journalistes aussi qui ne faites pas de très bonnes analyses. Monsieur Aziz. Trop le capitaine de l'équipe nationale. Monsieur Aziz, nous parlons du match. On ne parle pas des analyses du match. On parle du match. Si vous voulez faire des analyses sur le match, vous le faites. Je vous en prie. Oui, bon. Parlez-nous du match. C'est ce que moi je vois à dire. D'accord. Okay. Adebayor cède la place à d'autres et le Togo va se qualifier. D'accord. On vous a compris. Merci. Allô? Allô, bonsoir. Gérard. Oui. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. D'accord. La première chose que je voudrais dire, c'est l'état de notre pelouse. L'entraîneur l'a dit, le capitaine l'a dit, mais les Algériens ont joué où? Ils ont amené un terrain. Notre propre pelouse, que nous-mêmes nous décrions. C'est sur cette pelouse que les Algériens ont développé leur jeu. Donc, c'est là de très jolies pelouses et ils ont pu jouer sur nos pelouses. Faisons donc attention. Et quand on dit qu'on va aller battre le Bénin, quand même, on a joué à domicile et on s'est ridiculisé. Bon, on sait faire le miracle. On va aller battre le Bénin chez lui. Je vais tout simplement dire que j'avais déjà dit que le capitaine normalement doit être utilisé comme un joker. Je ne suis pas entraîneur. L'entraîneur a fait ce qu'il dit la dernière fois. Donc quand sa date ne revenait plus, Jean n'avait pas de suppléant ici. On avait pour remplacer Jean quand on ne convoquait plus sa date. C'est compliqué tout ça avec notre entraîneur. Ok, merci. Merci plutôt à vous, Gérard Sélassié. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Robert Agbodan. Allô? Allô, Grégoire. Oui, c'est Robert, non? Il faut Cordio.
Ah, monsieur Iliko, comment vous allez? Ça fait longtemps. Oui, papa épervier. C'est ça, papa épervier. Ah ah. Bon, Grégoire. Oui, Iliko. Tout à fait, nous sommes en Afrique. Oui. Le gardien de but a son système pour bien rester dans les cages. Il a qu'une dent dans la bouche et il casse bien le ballon. Maintenant, on lui a interdit de prendre les cure-dents. Voilà que il ne sait plus faire de quoi là. Vous voyez, depuis là qu'on lui a interdit, on prend des buts. Ah bon? Une dent dans la bouche et il fait bien le match. Monsieur Iliko. Oui, nous sommes en Afrique. Monsieur Iliko, oui. Il avait le cure-dent dans la bouche, mais il avait encaissé en Algérie. Et quand même. Et secondo, oui. Il paraît que ce radieux dit qu'il ne va jamais entraîner le Togo. Vous voyez, et maintenant il est là. Donc la nature punit aussi. Ah, d'accord. Parce que je m'en souviens très bien. Vous connaissez un entraîneur qui s'appelle Benyo Soko. Je connais bien Benyo Soko. Il a dit qu'il ne va pas entraîner l'histoire finale. Le jour qu'il a entraîné l'histoire finale, Marata nous a battu 8-0. Je m'en souviens très bien. Donc, il faut laisser le Bénin ou bien la Gambie se calmer. C'est mieux. D'accord. Au revoir, Grégoire. Au revoir, monsieur Iliko. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Non, il y a un auditeur. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Iliko. Ibrahim. Oui. Oui, Ibrahim. Je vous écoute. Le vieux n'a plus son entraîneur. Ah bon? Et plus son capitaine là. Plus le gardien l'entraîneur gardien. Oui. Ils n'ont qu'à nous libérer là. C'est pas je vous dis ça, non? Oh, ils ont pris l'équipe en otage ou bien c'est comment? C'est des porte-malheurs pour l'équipe là. Oh. Je vous dis ça à tout moment. Ils n'ont qu'à laisser, vous allez voir. Yo. Les gens qui font de n'importe quoi au Portugal, je ne comprends pas. J'ai entendu quelqu'un dire que pourquoi les gens critiquent l'entraîneur. Est-ce que c'est l'entraîneur ça? Lui là, on l'appelle l'entraîneur. Ben, Claude Leroy reste un grand entraîneur. Hein? Ouma. Ça, c'est du temps, j'ai dit ça. Et il a remporté une Coupe d'Afrique des Nations. On parle du président de ce devoir. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est du temps, j'ai dit. Ah, ok. Il a qu'à laisser l'équipe là. Dimanche, oui. Je suis parti jouer et j'ai eu les problèmes de règles. Mais je me suis obligé à aller au terrain. Pour descendre l'escalier, le frère m'a pris au dos. Oh. On va laisser un vieux venir pas nous tuer, il va venir nous tuer comme ça pour un gros Bénin. Pour le Bénin, en tout cas, bon, c'est pas ce que je vais vous dire. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahim. Allô? Allô, Grégoire? Oui. Comment vous allez? Bien, chez vous? Le travail, ça va? Oui, ça va, ça va. Adjudant Ourou. Ah, mon adjudant, comment vous allez? Non, ça va très bien chez vous. D'accord, oui, ça peut aller, ça peut aller. Ah, vous savez, quand on est divisé, qu'est-ce qui va se passer? Vous-même, vous avez fait, les gens ont appliqué qu'il ne faut pas que le Togo gagne. Voilà, nous sommes divisés. Donc, on va se demander qu'est-ce qui fait qu'on nous gagne sur notre terrain, toujours. Vous avez vu? Donc, c'est ça le problème. Toute l'équipe n'a pas joué la fois dernière. Vous avez vu ce qui s'est passé? Non, on a tiré tel ou tel. On n'a qu'à regarder devant. Nous sommes pesés comme l'équipe même. Bon, en tout cas, nous-mêmes, nous sommes malades. Nous-mêmes, nous sommes malades. Parce que nous ne nous aimons pas. Si nous ne nous aimons pas, comment on peut qualifier? Actuellement, les gens sont dépliés à ce que le Togo les interviennent n'aillent pas loin. Et comment on peut pouvoir repasser? Bon, pour revenir un peu, normalement, la fois dernière, il allait jouer seulement la première mi-temps, ou bien il joue la deuxième mi-temps. Ça allait être mieux. Franchement, vraiment, le coach n'a qu'à voir ce qu'il va faire, pour qu'il aille mieux. Et j'exhorte vraiment à la population, même si vous vous énervez n'importe comment, il ne s'agit pas de s'en prendre à quelqu'un. Parce que ça là, ce n'est pas normal. On n'oublie pas sa femme, sa première femme, hein. Il est un ancien, mais il ne faut pas qu'on oublie ce qu'il avait fait dans le temps. Tout ce que nous faisons comme mal, Dieu ne va nous payer sur le mal. Si nous faisons du bien, Dieu aussi va nous payer du bien. Celui qui fait le mal aussi, Dieu rembourse le mal. C'est ce que les gens oublient. Bon, bonne émission, hein, de voir. Merci beaucoup, mon adjudant. Oui. Allez, bonne soirée. Merci. Allô? Allô, Sport FM. Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, monsieur.
Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Allô? Il ne nous écoute pas, Nas. Il faut le prendre de l'autre côté. On prend un autre. Allô? Il n'y a pas un moyen. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est monsieur? C'est Seth qui revient. Oui, Seth. Et si tu as Grégoire, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour faire revenir le président de la République ne va pas se mêler dans la danse plus que pour faire venir Alexis Romao d'ici mars? Je ne peux pas répondre. C'est important que Alexis Romao revienne. Au Bénin, ils vont jouer sous pression. C'est important, ils vont jouer sous pression. Ici, ils ont joué la défensive. Au Bénin, et nous, on va jouer libéré. On peut toutefois aller gagner au Bénin. J'aimerais qu'au moins Alexis Romao revienne. Il faut passer partout d'ici mars que Alexis Romao revienne. D'accord. C'est important. Ok. Bonne émission. Merci beaucoup. Plus tard. Merci beaucoup. Il faut chercher à savoir ce que fait la fédération dans ce dossier d'abord pour parler du chef de l'État. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Notre ami ne nous écoute pas. Il ne nous 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? Monsieur Papo. Monsieur? Oui. Il y a un souci avec votre... Papo. Monsieur Chapou, hein? Papo. Kakpo. K-P-A-P-O. Ah oui, Kapou. Oui. Vous nous appelez d'où? Oui. Allez-y, monsieur Kapou. Bon, en fait, ce que j'ai dit j'ai pris la population qui se calmer. Donc, tout le monde s'est ému à notre défaite. Parce qu'on a un succès devant nous. On ne cherche pas le succès avec l'énergétique. Le deuxième, je demande pourquoi les professionnels du Bénin, quand on appelle, ils ne viennent pas. Je demande pourquoi ils ne viennent pas. Pourquoi ils refusent de venir. Ou bien on ne les a pas appelés. Vous parlez de quel joueur? Il y a Alexis Romao et... Bon, en fait, je ne connais pas trop. S'ils ne sont pas venus, c'est que le coach ne les a pas convoqués. Bon, c'est là on doit demander pourquoi il ne les a pas convoqués. Parce que ce sont eux qu'on a comme professionnels dans les équipes en Europe. Donc, je demande pourquoi on ne les a pas convoqués. Et au troisième point, je demande un grand pardon de pardonner à Emmanuel Akibayo Chéri. Parce que aujourd'hui, on voit qu'il ne répond. Akibayo a fait son temps. C'est beau. Donc, à un moment donné, je disais à un Libyen que je suis Togolais. Le Libyen me demande c'est où le Togo. J'ai dit à Akibayo, c'est là, il a reconnu qu'il y a un pays qui s'appelle le Togo, par Akibayo. Donc, Akibayo aussi n'a pas reconnu qu'il a pu se reposer et rester dans le stade. C'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup, monsieur Kapou. Allô? Il n'y a personne. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Koufran. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Bien, chez vous? Bien. C'est monsieur? Justin. Justin, hein? Oui. Ok, vous nous appelez d'où? À Gâteau. Je vous écoute. Les buts que nous avons encaissés sont des erreurs défensives. Les journées FIFA que nous jouons, c'est dans le but de former des joueurs capables de remplacer d'autres en temps opportun. Ce que l'entraîneur ne fait pas. Vous avez vu le cas de Kouloum. Quand il a vu que derrière lui il y a quelqu'un, quand il est rentré, vous avez vu ses efforts. Donc, vous qui êtes proche de Claude, parlez. Vous parlez de qui? Qui est proche de Claude? Vous là, vous les journalistes là, vous êtes plus proches d'eux que nous. Ah bon? Oui. Vous pensez? Vous ne savez pas?
Non, on ne sait pas. Nous-mêmes, on ne sait pas. Donc, dites-lui, les journées FIFA là, c'est pour tester, c'est pour former d'autres joueurs capables de remplacer les titulaires un peu au porteur. Ah d'accord, ceux qui sont proches de lui sont à l'écoute, ils vont lui faire le compte rendu. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Et nous avons déjà gagné le match du Bénin par 2-1. D'accord. Notez ça quelque part. D'accord, c'est bien noté ce 22 novembre 2018, c'est noté. Monsieur Justin a dit que le Togo a gagné 2-1. C'est ça. D'accord, c'est noté. Bonne soirée. Derrière vous, un autre auditeur, allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Marcel depuis Badoubé. Depuis Badoubé? Oui. Allez-y, monsieur Marcel. Moi aussi, je voulais intervenir dans l'émission. Vous y êtes, mon cher ami. L'autre fois, j'ai constaté que, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que le Togo a été comme ça, mais je crois que l'entraîneur aussi est foutu. Parce qu'il y a des gardiens que nous avons dans le championnat, mais ils ne veulent pas les prendre et faire toujours confiance à un seul là, mais qui n'est pas titulaire dans son club. Pas bon. D'accord. Donc, comme Dieu, parfois, on va penser que nous aide à gagner le match prochain pour espérer une qualification. Ah, d'accord. Qu'il en soit ainsi. Merci. Merci beaucoup, Marcel, et bien de choses à nos amis de Badoubé. Badoubé, je crois, c'est... Allô? Allô? Bonsoir, Grégoire. Bonsoir, monsieur. Fidèle. Ah, mon cher ami. Bon patron. Comment tu vas? Depuis 18h05 minutes, j'ai commencé à appeler jusqu'à présent. C'est pas grave. Je suis fier parce que les autres sont venus dans l'émission. C'est bon. C'est bon, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Monsieur Grégoire. Oui, tu as fidèle. Et bien. Oui. Avant ça, il faut voir le terrain, comment le terrain plaît. Je n'ai jamais vu ça, à part le terrain de Kégué. Je n'ai jamais vu ça au stade municipal. Ah, mais... Malheureusement, oui. Claude Leroy et Adebayo nous ont fourni. Oh, ils ne sont pas... Quand même, Adebayo n'était pas le seul à jouer dimanche dernier. Tu as fidèle. Tu as fidèle. Oui. Adebayo n'était pas le seul joueur sur le terrain dimanche dernier. Pardon? Adebayo n'était pas le seul joueur sur le terrain. Mais il était le seul qui n'avait pas joué. Voilà. Ça, selon toi. Il était le seul. Adebayo, il a fait son temps. Nous, on l'a qualifié au Togo aussi en tant que joueur. C'est bon. Il dit, oui. Un vieux de mon village a dit, si on t'appelle, tu ne viens pas, on va t'amener. Ça veut dire quoi? Si Adebayo ne veut pas démissionner sa retraite, ne veut pas prendre sa retraite, on va lui donner la retraite forcée. S'il ne veut pas prendre, et il n'a qu'à voir les Kolo Touré, les Drouba, amicalement et sportivement, ils ont dit, ils ne vont plus faire. Ils ne vont plus rentrer dans leur équipe nationale. Ils ont laissé la place aux jeunes. On ne dit pas pourquoi Leroy l'a aligné. Lorsqu'il l'a aligné, ça ne va pas. Automatiquement, il n'a qu'à le faire sortir pour mettre quelqu'un à sa place. Adebayo baladait seulement sur le terrain. Moi, un gars, un vétéran, je ne balade pas comme ça sur le terrain. Comme Adebayo, c'est pas possible. Adebayo, qu'on dise à notre capitaine, il ne nous a rien donné en tant que capitaine. Pour le Maghrébin. Les hommes disent que parce qu'il joue dans du tout. Il n'avait même pas l'occasion de jouer avant-hier, le numéro 11, qu'on n'avait rien dans ses pieds. C'est partant de là, les 3 buts ont passé, marqué les buts. Peut-être qu'à la deuxième partie, il est revenu un peu. Je ne sais pas si c'est Claude Leroy, s'il a donné les consignes ou comment, je ne sais pas. Bon, écoutez, vous avez dit, et on a entendu sur les antennes, on prend les joueurs du bon moment. On a laissé Oufadou Benjin, quelque chose comme ça, l'homme de Cameroun là. Oui. Disant qu'il n'est pas en compétition. Mais oublions qu'avec notre gardien, ils sont dans la même compétition au Cameroun. Pourquoi on prend le gardien, on laisse le gars là? Nous trompons pour le gardien, c'est pas nécessaire. Il nous donne l'exemple du gardien du Cameroun. C'est pas ça le problème. Nous, au Togo ici là, on a des gardiens. On a des gardiens qu'on peut remplacer le gars là. Ou bien parce qu'on l'a dit d'enlever ce qu'il met dans la bouche là, c'est ça qu'il on a qu'à le dire, il va pas remettre le gardien. Ça, c'est encore mieux. Sinon, ce qu'il a fait avant-hier là, c'est pas être goal des poteaux, ça, c'est pas bien. Ah, d'accord. Ce que moi, je demande à la fédération pour le dernier match contre le Bénin, oui. La fédération n'a qu'à faire tout et tout aller voir Rumao. Même s'il y a un problème entre lui et le sélectionneur, il n'a qu'à régler le problème là amicalement, sportivement, et Rumao n'a qu'à revenir jouer pour nous. Juste qu'on a encore quelques joueurs qui vont encore jouer le match du Bénin. Moi, je vous assure que
on va gagner le Bénin chez eux. Mais si Adeba n'est pas dans le choix. Mais une fois que vous mettez Adeba dans le choix, c'est fini pour nous. Adeba va nous gâter parce qu'il n'a plus de chance. Parce qu'il ne faut pas manger dans une assiette et chier dans l'assiette là avant de laver encore ou manger. Ça va te frapper. Adeba nous a insulté. Si quelqu'un de loin parle du mal terrain du Togo, Adeba d'intervenir que c'est pas vrai, le terrain est bon. Et il est le premier à insulter les gens qu'on n'a pas un terrain. Lui là, il ne peut pas nous faire un terrain au Togo. Tu fidèle. Tu fidèle. Oui. Merci, on vous a assez écouté, merci. Allô? Allô, bonsoir, Miboa. Bonsoir. C'est Adé depuis Adamawa. Monsieur? Adé depuis Adamawa. Adé, hein? Oui. Adé comme Adé Bayo. Oui, ça va. Sinon, dimanche, le stade est tout plein. Parce que beaucoup de supporters qui sont là au stade, ils ne parlent de Lomé pour gagner contre la Gélie. Mais c'est blanc de Roi et là, de facile, laisser Mania de Bayo, 2006 là. On a crié, le Togolais a crié, je le dis là, parce que dimanche, là, les gens n'ont pas dans cette matière de jouer. Ils ne peuvent pas jouer parce que je crois que c'est le Gambie, non? Pourquoi un grand téléphone a convoqué lui encore? Je ne sais pas, hein. C'est une question pour lui. D'accord. Merci. Parce que il était très techniquement, mais normalement, ça va rester le banc. Ça, c'est aller jouer au milieu défensif. Dès que lui là, lui là va jouer parce que lui là, il est technique, hein. Depuis, il est joué à quelques moments, Nîmes, France. Je connais lui. D'accord. Ok. Bien, il a joué. Il n'a pas aussi. D'accord, hein? ok. D'accord. On va le bénir. On va gagner. D'accord. Ok, c'est bien reçu. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ça siffle chez vous là? Oui. C'est Écoué de Tchévier. Tchévier, hein? Oui. Je vous écoute, Écoué. Ok. Bon, moi, j'aimerais dire que les gens parlent à des bailleurs seuls. J'aimerais parler aussi pour tous les autres joueurs aussi. Oui, allez-y. Oui. Parce qu'eux aussi, ils veulent jouer pour leur bien, non? Peut-être les gens disent qu'Adebayor est malchanceux. Peut-être Adebayor aussi ne peut pas jouer contre le Bénin. On va nous gagner. Peut-être aussi il peut jouer. On va gagner. Moi, j'aimerais dire aux autres joueurs aussi qu'ils fassent n'importe quoi, quelle que soit la difficulté, qu'ils mouillent les maillots. J'aimerais dire aussi, les gens disent que Alexis Romao, qu'il vient. Laissez affaire de Alexis Romao. Les autres joueurs, je ne sais pas, on va gagner pas. Eux, qui mouillent les maillots, affaire de gardiens, peut-être, je ne sais pas quoi dire, mais bonne chance à eux. D'accord, merci. Bonne chance à eux. Et aussi à vous les journalistes, s'il vous plaît. Oui, on a fait quoi? Ça vous fait aussi mal. Mais faisez quelque chose. Pourquoi à vous que vous aussi vous avez mal? Disez aussi la vérité, quoi. D'accord, vous pensez qu'on ne dit pas la vérité. Ok, merci, monsieur Ekoué. Allô? Vous êtes le dernier. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est monsieur Kouglenou depuis Ségbé. Monsieur Kouglenou depuis Ségbé. Je vous écoute, monsieur Kouglenou. Allô, moi, je te mal. Oui, allez-y. Je le sens mal. Monsieur Kouglenou. Oui, allez-y, je vous en prie, allez-y. Ok. Bon, pour le bien. Oui. Pour monsieur Claude Leroy, là. Là, ça fait pratiquement 3 ans. Je ne sais pas combien de matchs il a gagné au Togo. Et bon, il y a une question que tu as posée. Est-ce que Alexis Romao, elle a fini sa carrière? Non, il n'a pas fini. Il continue pas à jouer. Hein? Il joue. Bon, ça Alexis Romao, c'est gâté. Et on met beaucoup d'enfants, tous les Togo. Il y a un souci de réseau avec notre ami Kouglenou, Anas. Il y a un souci avec lui. Nous allons clôturer comme ça cette émission. Nous disons merci à tous ceux qui ont appelé dans cette émission.
Vous étiez nombreux d'ailleurs à appeler aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci à NASPM qui a assuré la mise en onde et l'homme à Deveau qui s'est occupé donc de la vidéo de cette émission. Je suis Grégoire Attignon. On se retrouve jeudi prochain dans un nouveau numéro de l'émission Coup Franc. Jusque-là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.